On vous emmène ce matin sillonner Saint-Flour dans le Cantal. Ancienne cité épiscopale, la ville nous dévoile un patrimoine riche entre ses ruelles médiévales, ses remparts, mais aussi et surtout sa cathédrale gothique en pierre noire. Du haut de son éperon rocheux, perchée à 1000 mètres d'altitude, elle domine la vallée. Saint-Flour la volcanique. Cette cité médiévale est reconnaissable par sa pierre noire que l'on appelle le basalte. Vue du ciel, un village minéral à l'histoire ancestrale. Notre visite commence ici au pied de ces fortifications, les orgues basaltiques. Ce qu'on est en train d'observer ici, c'est un bout d'une ancienne coulée de lave refroidie. Donc c'est son épaisseur qu'on est en train de regarder. C'est cette lave, une fois arrivée en surface, elle s'est écoulée en suivant la manière un peu d'une goutte d'eau. Sauf que là, on a... Ces touristes du coin sont toujours aussi impressionnés. Ça nous rend un peu plus humbles parce que de se dire qu'un volcan, il y a autant de milliards d'années qui a fait ça et qu'on vit sur ces vestiges, je trouve ça assez dingue, quoi. Pour découvrir le centre-ville, il faut déambuler dans ces ruelles étroites. Partout on y retrouve cette pierre grise qui fait le charme de Saint-Flour. Les bâtiments sont en grande majorité construits en basalte. Et bien voilà, on le retrouve ici pour ce bâtiment. Alors en plus, cet endroit-là est quand même assez emblématique de l'histoire de Saint-Flour parce que c'est la porte des Tuiles. Il s'agit de l'une des 5 portes médiévales de Saint-Flour. La visite s'achève sur les remparts, nous offrant un magnifique point de vue. C'est un peu notre pays, vallonné, tout ça, vert, très vert. Il y a des gens qui disent que ça leur fait penser à l'Irlande même. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Justement, quand on est un peu trop dans le gris de la ville, qui est quand même assez sombre et austère, venir ici, ça donne une petite bouffée d'oxygène. Prenons maintenant le temps de regarder celle qui surplombe la ville, la cathédrale de Saint-Flour. À 1000 mètres d'altitude, c'est la plus haute d'Europe. À première vue, sa froideur peut surprendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette cathédrale ? Froide. D'aspect. Un peu austère. Un peu austère. Un petit peu austère. Il n'y a pas très peu de décoration. Oui. La pierre noire, là, on nous a expliqué que le basalte était difficile à travailler. Donc effectivement, elle est très austère. Mais c'est à l'intérieur que se cache un trésor. Pour le découvrir, ouvrons grand les oreilles. Derrière ces partitions, dans l'ombre, Nicolas Saunière joue avec les notes et les contrastes. On est dans une ville de pierre et dans une cathédrale de pierre. Et le fait d'y amener du bois et du fer, c'est le cas de l'orgue, c'est quelque chose d'un petit peu magique, si j'ose le terme. L'histoire et la beauté de Saint-Flour en ont fait un haut lieu de tourisme du Cantal. Chaque année, près de 800 000 curieux viennent découvrir cette cité médiévale. Et oui, bienvenue à Saint-Flour, nichée sur un promontoire volcanique. La ville auvergnate surplombe la vallée de Landeur. Son atmosphère médiévale séduit, ses maisons en pierre sombre, ses ruelles pavées et son impressionnante cathédrale construite en basalte noir, on l'a vu, ne laisse personne indifférent. Et encore moins les artistes, à l'image d'Amélie. Enfant du pays, son univers coloré et joyeux se nourrit de ce cadre de vie unique. C'est vrai que ces horizons verts à perte de vue, cette vie un peu plus slow life, voilà, tout ça, ça m'a attirée. C'est aussi hyper inspirant pour une artiste. Et puis comme moi, j'ai quand même des thématiques très centrées sur la nature, c'était pour moi, c'était complètement cohérent. Les œuvres d'Amélie mêlent des motifs floraux et des figures féminines stylisées. Une façon de rendre hommage aux agricultrices. Je trouvais qu'on ne mettait pas suffisamment en avant les femmes dans le milieu de l'agriculture. J'ai ma sœur qui est agricultrice, donc je suis assez proche de ce milieu-là. Et je me rendais compte en fait qu'on ne leur laissait pas trop la parole. Et donc du coup, j'ai voulu créer une série autour de ça,
créer un lien entre le territoire, l'humain, la nature, la femme. Et j'avais l'impression aussi que on leur rendait pas souvent la parole. Et j'avais envie, donc à travers mes tableaux, leur rendre cette parole-là, tout en les sublimant. Je leur rends hommage vraiment avec de la couleur, avec des fleurs, avec aussi ma vision d'artiste. Alors, on parle aussi des fois des animaux que je change de couleur. C'est vrai que j'ai fait une vache bleue, j'ai fait une vache rose, mais en fait, c'est parce que aussi j'injecte ma vision d'artiste. Et des fois, certaines couleurs, par exemple, de la salaire, quand on regarde les poils, on voit même des fois du rose qui apparaît. Dans les ombres, on peut voir du bleu. Enfin, voilà, c'est ce genre de couleurs que j'ai envie de partager. Oui, sachez qu'Amélie expose ses œuvres à Saint-Flour jusqu'en décembre. Profitez de votre séjour pour aller vous détendre à une vingtaine de kilomètres de là, dans l'établissement thermal de Chaudes-Aigues. Il abrite les sources les plus chaudes d'Europe. Ces eaux sont utilisées pour leurs vertus antalgiques, décontracturantes et circulatoires. Et une fois bien détendu, et bien dégusté, la truffade. Ce plat emblématique de l'Auvergne est une recette généreuse et réconfortante née du terroir cantalien. Elle marie des pommes de terre mêlées à de la tome fraîche. Alors, elle est comment cette truffade? Délicieuse, excellente. Elle est à point, juste ce qu'il faut. La chaleur, les fils, tout va bien. Et vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces découvertes pour aller un peu plus loin. À cheval entre 3 départements, nous vous emmenons sur le plateau de l'Aubrac. Dans les Burons, ces cabanes de bergers, parfois transformées en restaurants, on déguste l'aligot à proximité de pâturages immenses où paissent les vaches de race Aubrac. Terre de tradition, l'Aubrac est aussi une terre d'accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Très belle journée sur France Télévisions.